Dans ce film, plus long que les habituelles vidéos, sauf rare exception, je relate des tranches de vie de ma nomaderie depuis la vente de ma maison en avril 2022. Jusqu'à ce jour, je n'ai pas de nouvelle résidence fixe. J'ai réalisé et publié ici depuis plus de 140 vidéos lors de mes excursions, ce que j'appelle, en France, sur la partie ouest, une ligne verticale qui irait de la Belgique, Luxembourg, Ardennes, Verdun-sur-Meuse, jusqu'au sud, Perpignan, le Cap d'Agde. Je n'ai donc pas encore visité la partie est. Ce petit bourg d'un peu moins de 3000 habitants est situé au sud de Niort à 25 km dans les Deux-Sèvres, sur la route de La Rochelle à 40 km. M'a servi de base semi-permanente entre mes excursions précitées. C'est donc un résumé de multiples périodes qui, mises bout à bout, représentent plusieurs mois. Au passage, il est possible de stationner en journée, voire même la nuit, ce que je n'ai jamais fait, sur la place de l'église, dont les cloches ne sonnent pas la nuit, sauf les veilles de marché mercredi et samedi. Il y a d'autres lieux de stationnement, jour, nuit, voire les deux, que je montrerai dans cette vidéo. Le premier étant un lieu en nature, à 1,5 km du bourg, on va dire. Direction l'aire de camping-car park. Il y a une ou deux pancartes au centre du village. C'est la direction de la commune de Saint-Hilaire-la-Palud. Voici cette allée. Je ne sais pas ce que mangent ces canards, qui sont loin de leur lieu habituel, un peu plus loin là-bas, à quelques dizaines de mètres du petit canal, du début du canal Mignon. C'est peut-être des restes de relief de repas. Parce que cet endroit-là, beaucoup de personnes viennent le midi faire des pauses repas. Donc je suis venu stationner souvent, régulièrement les journées, voire certaines nuits. Ce n'est pas interdit. J'ai déjà vu d'autres fourgons et camping-cars. Je suis allé aussi quelquefois un petit peu plus loin, à 300 mètres avant l'aire de camping. Image à suivre. Beau petit spot, bucolique, verdoyant. Une ancienne aire de camping-car. Qui était très simple. Avec une borne flot bleu. Et des WC encore fonctionnels. Au fond là-bas, la nouvelle aire camping-car park qui est l'ancien camping municipal. Où l'on voit le CC. Comme quoi la fermeture d'anciennes aires de camping-car gratuites et d'anciens campings municipaux concomitantes avec ouverture d'un camping-car park se vérifie un peu partout. Petite promenade à faire à pied.
le long du Mignon. Très prisé des Moséens le week-end après-midi. Et comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos et que pensent beaucoup de camping-caristes, ça a le mérite d'exister puisque c'est utilisé. Avec des canards dont des gens viennent nourrir en leur donnant du pain, ce qu'il ne faut pas faire. Renseignez-vous. Je sais que là j'aborde un sujet qui peut surprendre des personnes. Donc n'étant pas un expert ornithologue, je vous suggère juste de vous renseigner. J'ai passé un certain nombre de journées ici, mais jamais la nuit, alors que l'agent de police rurale est passé plusieurs fois pour faire des rondes dans ce chemin de halage, qui m'a jamais rien dit. Une fois, j'étais accosté par une personne en civil, un monsieur, qui était visiblement très mécontent de me voir là. À la question où je lui ai demandé quel titre m'intervenait, très gentiment, je n'ai pas eu de réponse. Beaucoup de courant dans ce canal adjacent au Mignon, qui est là-bas. Après une période de forte pluie. Ça va dans le Mignon, qui est déjà quasi plein. Alors, foire mensuelle, Mosée-sur-le-Mignon. Premier mercredi chaque mois. Effectivement, davantage de commerçants que le marché du samedi. Par rapport au samedi, certain nombre de commerçants de vente de vêtements. Annonce de l'arrivée d'un cirque. Il implante le chapiteau à Vauzé. Réservez-vous petits et grands, le chapiteau sera monté et installé place du champ de foire. Le spectacle La Séance, ça commence demain à 18h30. Réservez-vous petits et grands et enfants de tout âge. Une fois installé, en fait, c'est un tout petit cirque. Ici, c'est donc le grand espace central, ancien champ de foire. Rassemblement des enfants pour le ramassage des œufs de Pâques. Il y a des enfants un peu grands, je trouve.
Un camping-car bizarre. Étonnant. Ça y est, ça court. C'est la ruée. Il y en a un pour tout le monde, ou pas? Reste sur là, chérie, là-bas, là-bas. Liam, il faut rester dans la ligne. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Allez-y, allez-y, allez-y. Par là, il y en a un là. À droite, là, regardez là. Orange. À gauche, à votre gauche, à votre gauche, à votre gauche. Allez, allez, allez. Une brocante. Place des Chantoirs. Avec peut-être 2 truck food. Là je sors du vidage de ma cuve d'eau usée de l'aire de lavage, donc sur le parking Intermarché qui est à 300 mètres du centre-village. Doté dans la petite rue centrale, où je peux difficilement circuler avec le fourgon, de commerces proximité, de bars tabac, café, de boulangerie, bureau de poste, caisse d'épargne, banque, coiffeur, d'opticien, pharmacie. Voici un autre lieu de stationnement de jour aussi, quoi qui peut être utilisé la nuit, jamais utilisé pour moi. À 100 mètres avant le Oiseau, juste en face là, de centre commercial. Entre les deux, derrière la haie d'arbres, il y a une plaine de jeux. J'y venais surtout le matin, parce que évidemment les après-midi, surtout les week-ends, jeux de ballon, par exemple, sur une plateforme en dur. Je déteste ce genre de bruit. Ah oui, je suis chiant. J'ai aussi 2 lieux spots de nuit, comme l'on dit dans la nomaderie, mais que j'ai gardé pour moi. C'est donc le début d'une petite promenade le long de sentiers étroits
connu des Moséens. Des petites promenades matinales, le soir, dominicales, promeneurs de chiens, notamment. Une bifurcation. Qui mène plutôt à un endroit privé. Oh, la végétation n'a pas été coupée depuis un moment. Par ici, nous allons vers le stade. Nous récupérons un petit chemin qui fait le tour du stade là-bas. Trouver un endroit à l'ombre, au calme, relativement. Entre un terrain d'entraînement de football et le stade et le terrain de jeu de l'équipe principale. Retournons au centre-ville. Avec un très beau jardin, immense.
Construction moderne. Qui voisine avec une très vieille. La promenade va continuer plus loin. C'est très fleuri par les riverains. Voici l'ancien moulin. Régulièrement, il y a quelques pancartes comme ça, dessinées, colorées, qui ont été disposées par la municipalité. Dans la commune d'ailleurs. Et nous allons emprunter une petite passerelle par-dessus le Mignon. Le courant actuellement très calme. Petit chemin qui conduit des jardins. Petite halte. On notera régulièrement des corbeilles dont les emplois municipaux viennent jusque de ces endroits reculés pour vider régulièrement. Un petit sentier perdu au milieu de la végétation. Bâtiment et l'entreprise Pierre Guérin qui est située donc dans le bas, dans le sud de Mauzé. Nous devons être à environ 1 km du centre-ville. Encore là, très grand terrain.
donc en sortant de ce chemin, on retombe dans une rue du village. Mais retour le long du Mignon. Cette petite rivière du Mignon, qui mesure 45 km de long, se jette dans la Sèvre niortaise et ne traverse que ce seul village de Mauzé-sur-le-Mignon. Le reste de son parcours étant au milieu des champs. La quantité d'eau est circulant, allant de la sec jusqu'à un débit très fort, comme on a pu voir, que j'ai montré dans les précédentes images au début de la vidéo, à la suite de périodes de fortes pluies évidemment. Et on retrouve ici la petite passerelle qui termine la boucle de cette petite promenade. Samedi matin. À côté de la mairie. Intermarché à 100 mètres par cette rue. Petit marché du samedi matin. Animation. Rien à foutre. Centre-village, avec des petits commerces. Qu'est-ce que tu fais toi le minot? Hein? Dis donc. Qu'est-ce que tu fais le minot toi? T'es pas peureux, hein? Tu veux pas venir dans le fourgon? Ah ben si, il va rentrer. Hop là. Hop. Après avoir vainement tenté pendant des mois et des mois de trouver une maison individuelle correspondant à mon budget, qui s'est révélé insuffisant, le prix de l'immobilier étant plutôt important, comme je l'ai sous-titré à un moment donné dans la vidéo, j'ai finalement abandonné l'idée de m'installer dans ce petit village.